Depuis plus de 2 siècles, Oak Island a été éventré par la main de l'homme, encore et encore par des gens qui étaient certains d'être ceux qui découvriraient enfin son secret. Génération après génération, on s'est posé la même question obsédante, qu'est-ce qui est caché ici? Chaque époque est arrivée avec un espoir renouvelé. Chacun a cru que la vérité n'était qu'à une fouille, et à chaque fois, alors que la réponse semblait assez proche pour être touchée quelque chose, s'est produit qui a tout arrêté brusquement. Puis inondés, tunnels effondrés, preuve disparue. Oak Island a résisté à toutes les tentatives de la conquérir. Mais ce qui s'est passé en 2025 a poussé ce mystère sur un terrain qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Cette fois, la découverte n'est pas fondée sur la rumeur, le folklore ou des reliques à moitié pourries tirées de la boue. Cette fois, elle est fondée sur des données concrètes. La technologie moderne de balayage a révélé quelque chose de profondément différent des pièces de monnaie, des fragments de bois et des artefacts épars du passé. Profondément sous la surface, à environ 120 pieds, les instruments ont détecté une structure dont la densité était près de 9 fois supérieure à celle d'un sol normal. Les experts qui ont examiné les données étaient sans équivoque. Cela ne pouvait pas être naturel. La forme est définie, les bords sont nets et délibérés. Les données suggèrent une planification, une intention et une précision. Rien ne semble accidentel. Et la réponse la plus troublante n'est peut-être pas venue des machines, mais de Rick Lagina lui-même. Cet homme connu pour expliquer calmement les moindres découvertes avait soudain très peu à dire. Son silence avait plus de poids que les mots. Lorsqu'il a finalement pris la parole, c'était seulement pour déclarer que quelque chose trouvé à cette profondeur avec ces caractéristiques ne pouvait tout simplement pas s'être formé par hasard. Le radar à pénétration de sol, la cartographie 3D et les scanners assistés par l'IA ont révélé une zone scellée mesurant environ 22 pieds sur 14. Les couches au-dessus semblent avoir été construites d'une manière qui suggère que quelqu'un les a délibérément fermées pour cacher ce qui se trouve en dessous. C'est là que le mystère devient dangereux. S'il s'agit d'une chambre forte, la logique suggère qu'elle n'était pas destinée à contenir uniquement de l'or. Des documents, des symboles ou des connaissances suffisamment puissants pour remodeler l'histoire elle-même pourraient y être dissimulés. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent attendre et en entendre parler plus tard, l'histoire offre un avertissement. Ceux qui se contentent d'écouter des histoires ne sont jamais témoins de l'histoire en train de se faire. Parce que ce qui se trouve sous Oak Island n'est peut-être pas du tout un trésor, mais un message destiné à l'avenir. L'histoire d'Oak Island n'a jamais été qu'une histoire de richesse. C'est aussi une histoire d'échecs, d'obsessions et de rêves brisés. Au cours des 200 dernières années, d'innombrables personnes sont arrivées convaincues qu'elle constituerait le dernier chapitre de l'histoire de l'île. Certains ont vendu leurs terres, d'autres ont vidé leurs économies, d'autres encore ont risqué et perdu leur vie. Et pourtant, Oak Island a perduré, n'offrant rien d'autre que des questions plus profondes en retour. Depuis le début des années 1800, jusqu'au XXe siècle, des groupes privés et des entreprises ont entrepris des fouilles les unes après les autres. Chacune a commencé avec optimisme et confiance. Chacune s'est terminée par une perte. Des puits se sont effondrés, sans avertissement, des tunnels ont été inondés. En quelques secondes, des machines sont tombées en panne à des moments critiques. À chaque fois, le trésor semblait à portée de main, mais une petite erreur d'appréciation a tout détruit. Oak Island n'a jamais cédé ses secrets avec facilité. La vérité la plus troublante est que les recherches ont fait des victimes. Au moins 6 personnes sont mortes en tentant de découvrir ce qui se trouve sous l'île. Certaines sont tombées dans des puits profonds, d'autres ont été asphyxiées par des gaz nocifs, d'autres encore ont été victimes d'accidents soudains et brutaux. C'est pourquoi Oak Island a gagné sa réputation non seulement de mystère, mais aussi de lieu maudit. Les pertes financières racontent une autre histoire sinistre. En 2 siècles, on estime que des centaines de millions de dollars ont été déversés sur l'île. De grandes entreprises sont arrivées avec des équipements massifs et des plans ambitieux pour s'effondrer financièrement au bout de quelques années. Les projets ont été abandonnés lorsque les risques sont devenus trop importants et que les progrès semblaient impossibles. Oak Island a enseigné une dure leçon, la passion seule ne sert à rien dans ce domaine. À travers tous ces échecs, une vérité s'est peu à peu imposée. La fouille émotionnelle ne mène qu'à la répétition. Sans patience, sans science et sans discipline, Oak Island ne peut être comprise.
et encore moins conquise. C'est peut-être pour cette raison que le mystère a survécu si longtemps. Chaque échec n'a fait qu'approfondir la question « qu'est-ce qui pouvait bien rester caché ?» après 200 ans de recherche acharnée. C'est là que Rick et Marty Lagina entrent en scène. Les deux frères ont entendu parler d'Oak Island depuis leur enfance. Pour Rick, l'île représente un rêve inachevé, quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie. Marty, ingénieur et homme d'affaires, aborde le mystère différemment. Les chiffres, la logique et la structure guident sa pensée. Ensemble, ils forment un rare équilibre entre la passion et la raison. Les frères Lagina ne se sont pas précipités sur l'île sous le seul effet de l'excitation. Leur approche était délibérée. Comprendre d'abord, agir ensuite. Ils ont étudié de vieilles cartes des récits historiques et surtout les échecs de ceux qui les avaient précédés. Ils savaient que répéter les mêmes erreurs n'aboutirait qu'au même résultat. Les décisions émotionnelles ont été mises de côté. La science est devenue la base. Ils ont introduit des technologies modernes jamais utilisées auparavant sur Oak Island. Le géoradar, le sonar, les données de forage, et plus tard, la modélisation basée sur l'intelligence artificielle sont devenus des outils essentiels. Leur objectif n'était pas simplement de creuser, mais de comprendre la structure du sous-sol. Pour la première fois, Oak Island était exploré sans être physiquement dérangé. La sécurité était une priorité. Les experts étaient consultés et les données guidaient chaque décision. Là où d'autres devinaient, les Laginas exigeaient des preuves. Ce changement a tout changé. Le géoradar a révélé que sous le sol se trouvaient des formes solides et non naturelles. Les balayages sonars dans les zones inondées ont détecté des lignes droites et des vides que la nature ne crée pas. Quelque chose avait été construit là délibérément et de manière réfléchie. La cartographie de 3D a rassemblé toutes ces informations, produisant un modèle souterrain complet. Pour la première fois dans l'histoire d'Oak Island, l'équipe savait non seulement qu'il y avait quelque chose, mais aussi où c'était. La transformation la plus spectaculaire est venue de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Celle-ci a analysé simultanément des décennies de journaux de forage de documents historiques, de cartes anciennes et de scans modernes. Des schémas sont apparus qu'aucun humain n'aurait pu voir seul. Dans certaines zones, les relevés de densité ont atteint des niveaux 8 voire 9 fois supérieurs à ceux d'un sol normal, ce qui était physiquement impossible sans intervention humaine. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, Oak Island n'a pas eu l'impression d'être attaquée aveuglément. Elle s'est sentie étudiée, comprise. Et c'est peut-être pour cela que ce moment est différent. Les frères Lagina ne sont pas venus conquérir Oak Island, ils sont venus l'écouter. Et maintenant, pour la première fois, elle est peut-être enfin prête à répondre. C'est pourquoi les données de cette fois-ci sont considérées comme plus fiables que jamais. Elles ne sont pas le résultat d'une seule machine ou d'un seul balayage. Différentes technologies ont permis d'obtenir les mêmes résultats. Lorsque le radar, le sonar, la cartographie 3D et l'IA racontent tous la même histoire, il est difficile de l'ignorer. C'est alors qu'est arrivé le moment, en 2025, qui a secoué toute l'équipe. Un balayage de routine était en cours et tout le monde regardait les chiffres sur leurs écrans. Soudain, les relevés ont augmenté comme jamais auparavant. Pendant quelques secondes, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une erreur de la machine, mais la répétition des données a donné le même résultat. À ce moment-là, un étrange silence s'est installé dans la salle. Les ingénieurs se regardent les uns les autres, les opérateurs arrêtant de scanner. Rick Lagina se contente de fixer l'écran sans rien dire. La pression était palpable dans ce silence. Ces lectures, en 2025, ont clairement montré que quelque chose de grand et de planifié se trouvait sous Oak Island. Il ne s'agissait pas d'une cavité aléatoire, mais plutôt d'une structure définie. Les données ont révélé la profondeur, la taille et la forme. Ce jour-là, l'équipe a réalisé qu'elle n'était plus seulement en train d'explorer, mais qu'elle se trouvait au seuil de l'histoire. C'est là que l'histoire d'Oak Island devient dangereuse. L'équipe savait que la prochaine étape serait risquée, mais il était également clair que ce qui l'attendait pouvait être la réponse à 200 années de dur labeur. 2025 est devenu non seulement une année, mais un tournant pour Oak Island. La découverte la plus surprenante d'Oak Island a été celle d'une étrange anomalie à 120 pieds de profondeur. Cette profondeur est particulière car il n'était généralement pas facile de creuser à de telles profondeurs dans l'Antiquité. À l'époque, il n'y avait pas de machines modernes ni de système de sécurité. Pourtant, si quelque chose a été construit à une telle profondeur, c'est qu'il y a eu une planification considérable. Descendre de 120 pieds ne consiste pas seulement à enlever de la terre. À cette profondeur, la pression augmente l'eau,
commence à s'infiltrer et le sol devient instable. C'est la raison pour laquelle de nombreux échecs d'Oak Island se sont produits par le passé. Les experts pensent donc que si quelqu'un a délibérément construit quelque chose à une telle profondeur, c'est qu'il était hors de portée des gens ordinaires. Parlons maintenant de la densité de 9x, qui peut sembler un peu technique, mais qui est facile à comprendre. Normalement, le sol et la pierre ont une densité fixe. Lorsque le scanner révèle qu'une zone est 9x plus dense que le sol environnant, cela signifie que quelque chose de très solide s'y trouve. Il ne peut s'agir d'un espace vide ou d'un sol mou. En termes simples, si vous mettez du bois dans le sol, le poids augmente légèrement. Mais si vous mettez un bloc de fer ou de pierre, le poids augmente plusieurs fois. Les relevés effectués à Oak Island indiquent également que quelque chose de lourd et de solide se trouve en dessous. Les experts affirment clairement qu'une telle densité est très difficile à former naturellement. Cette anomalie était à la fois un avertissement et un espoir pour l'équipe. Un avertissement parce qu'une structure aussi lourde pourrait augmenter le risque d'effondrement. Et de l'espoir car quelque chose d'aussi solide ne pouvait être dû au hasard. Il ne s'agissait pas d'une simple grotte ou d'un vide, mais plutôt d'une structure construite dans un but précis. Lorsque les experts ont analysé cette anomalie en détail, la chose suivante est devenue encore plus choquante. La forme de la structure n'était pas irrégulière comme c'est souvent le cas dans les formations naturelles. Ses bords étaient nets, les lignes étaient droites et la symétrie était visible. La nature ne crée généralement pas de forme parfaite, mais cette photo était révélatrice d'autre chose. Les experts ont expliqué par comparaison que les grottes naturelles sont souvent tordues, que leurs toits sont inégaux et que les parois suivent un modèle aléatoire. Mais la structure observée sous Oak Island semblait planifiée comme si un ingénieur l'avait d'abord conçue puis construite. La symétrie est l'indice le plus important de cette histoire. Si quelque chose semble équilibré des deux côtés, ce n'est pas un accident. La nature travaille dans le chaos, tandis que les humains travaillent dans la planification. Cette planification était clairement visible dans l'anomalie d'Oak Island. Les mêmes proportions que celles observées dans les structures construites par l'homme se répétaient dans chaque scan. Les experts estiment que si cette anomalie avait été naturelle, la densité aurait varié partout. Certains sont mous, d'autres durs. Mais ici, les lectures sont presque cohérentes, ce qui signifie que le matériau utilisé à l'intérieur est le même. Cela affaiblit l'explication naturelle selon la science. C'est là que l'histoire d'Oak Island devient plus sérieuse. Car si cette structure a été construite par des humains, des questions se posent. Qui l'a construit? Quand et pourquoi à une telle profondeur? Pourquoi les gens de l'époque auraient-ils pris de tels risques? Et la question la plus importante, qu'est-ce que tout cela a servi à cacher? Les experts restent prudents. Ils ne font pas d'affirmation directe. Mais ils affirment que cette anomalie est inhabituelle. Les données, la forme et la densité indiquent toutes la même chose, il y a quelque chose sous Oak Island qui défie les lois naturelles. C'est pourquoi l'équipe prend maintenant toutes les précautions nécessaires. Une mauvaise décision pourrait endommager définitivement cette structure. Mais la vérité est que cette anomalie découverte à 120 pieds de profondeur est en train de devenir la réponse la plus solide à la question des 200 ans d'Oak Island. Au fur et à mesure que les données se précisent, le suspense grandit. Car si cette structure est révélée, elle aura un impact non seulement sur Oak Island, mais sur toute l'histoire. C'est peut-être ici que la vérité et le danger sont sur le point d'entrer en collision. La partie la plus choquante de la structure découverte 120 pieds plus bas est sa taille et son agencement. Les scanners indiquent que la structure mesure environ 22 pieds de long et 14 pieds de large. Il ne s'agit pas d'une petite cavité ou d'un vide fragmenté, mais d'un espace propre et rectangulaire. Une mesure aussi claire en dit long. S'il s'agissait d'une formation naturelle, sa forme serait inégale, large à certains endroits, étroite à d'autres et brisée à d'autres encore. Mais ici, la disposition semble presque parfaite. Les limites sont claires partout et la structure semble équilibrée. Les experts estiment que cette taille ne peut être due au hasard et qu'elle a été délibérément choisie. La structure de 22 à 14 pieds ressemble à un espace de stockage ou à une chambre suffisamment grande pour contenir des objets de valeur, mais suffisamment petite pour les contrôler et les protéger. C'est pourquoi l'équipe pense qu'il ne s'agit pas d'une simple cavité, mais d'une structure semblable à une chambre forte. C'est la première fois qu'un objet aussi clairement défini a été observé sur Oak Island. La caractéristique la plus frappante de cette zone scellée est la présence de couches distinctes dans l'ensemble de la zone. Ces couches sont différentes du sol normal.
À certains endroits, on trouve des traces de pierres compactes, à d'autres des restes de bois, et à d'autres encore des matériaux denses. Il ne semble pas s'agir d'un tassement naturel, mais plutôt d'une construction planifiée. Les experts ont expliqué que si quelque chose avait simplement été enterré sous terre, les couches auraient été aléatoires. Mais ici, les couches semblent être dans un ordre, comme si une base avait été construite d'abord, puis la structure, et ensuite scellée par le haut. Ce même schéma est observé dans les voûtes et les chambres secrètes. La question se pose alors de savoir pourquoi il a été scellé. Les scanners montrent que les couches supérieures sont très denses, comme si la pression avait été délibérément augmentée. Ce scellement ne semble pas être accidentel. Il semble que quelqu'un ait voulu s'assurer que cette zone ne serait plus ouverte à l'avenir. Si l'on considère les échecs passés d'Oak Island, cette idée est encore plus forte. Chaque fois que quelqu'un est allé en profondeur, l'eau s'est remplie, un puits s'est effondré ou le passage s'est refermé. Les experts estiment qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Tous ces éléments faisaient peut-être partie d'un même système d'étanchéité. Le choix des matériaux est également très révélateur. Les couches semblent utiliser différents types de terre et de pierre. Dans certains cas, il y a des matériaux lourds, dans d'autres des couches absorbantes. Cette combinaison semble avoir été conçue pour prévenir les inondations et les effondrements, ainsi que pour dissuader les intrus. Le modèle de construction ne suit pas non plus la logique naturelle. Les lignes sont droites, les angles sont vifs, et la symétrie est respectée. La nature ne présente généralement pas une telle perfection. Les experts soulignent à plusieurs reprises que cette structure semble être le résultat de l'esprit humain et non une erreur de la nature. L'idée que quelqu'un a fait de son mieux pour cacher quelque chose se renforce à partir d'ici. Si quelque chose de normal se trouvait à l'intérieur, pourquoi tant d'efforts ? Une telle profondeur, un tel scellement, une conception si complexe. Tout cela semble avoir pour but non seulement la protection, mais aussi le secret. C'est la première fois dans l'histoire d'Oak Island que le secret est aussi clairement visible. Il ne s'agit pas d'une mine abandonnée, ni d'une grotte accidentelle. C'est comme si quelqu'un avait dit « Ce qui se trouve ici n'est pas pour le monde ». Toutes les voies d'accès possibles ont donc été fermées. Les experts affirment également que le scellement n'a peut-être pas été uniquement physique. Les conditions dangereuses, les échecs répétés et la peur sont autant d'éléments qui se combinent pour tenir les gens à distance. C'était peut-être la protection la plus intelligente. Aujourd'hui, lorsque l'équipe regarde cette zone scellée, l'excitation et la peur sont clairement visibles, car l'ouverture de la voûte n'est pas chose aisée. Un faux mouvement et la structure peut s'effondrer. Ce qui se trouve à l'intérieur pourrait être perdu à jamais. S'il y a une chose qui a le plus troublé les gens tout au long de la recherche sur Oak Island, c'est le silence de Rick Lagina. D'habitude, Rick parle ouvertement de chaque découverte, partageant les faits et expliquant les possibilités. Mais cette fois, son langage corporel a changé. Il parle moins, fait de longues pauses et fixe parfois l'écran. Tout cela envoie un signal différent. Lorsqu'une personne expérimentée devient soudainement silencieuse, cela ne signifie pas une simple excitation. Rick Lagina travaille sur Oak Island depuis des années et a vu toutes sortes de fausses alertes. S'il devient prudent à propos d'une découverte, c'est que l'affaire est sérieuse. C'est le stade où les mots sont rares et les pensées plus nombreuses. Dans plusieurs scènes, on voit Rick faire une pause avant de répondre à des questions. Il ne dit pas directement oui ou non, mais préfère dévier. Les experts estiment que lorsqu'une personne voit quelque chose qui dépasse ses attentes, elle y réfléchit à 2 fois avant de s'exprimer publiquement. Le silence de Rick en est la preuve. Des objets ont déjà été trouvés sur Oak Island, mais Rick semblait enthousiaste à l'époque. Cette fois-ci, l'excitation s'accompagne d'une certaine crainte. Les personnes expérimentées savent que toutes les découvertes ne sont pas synonymes de joie, mais aussi de responsabilité. Rick ressent peut-être ce poids. Cela soulève la question de savoir si cette découverte est uniquement liée à l'or. L'histoire d'Oak Island suggère que s'il ne s'agissait que d'or, il n'aurait pas été nécessaire de créer un système aussi complexe. Il existe des moyens plus simples de cacher de l'or, mais ici, la profondeur, le scellement et la planification racontent une autre histoire. Une théorie des experts est qu'il pourrait y avoir des documents à l'intérieur des documents qui pourraient changer l'histoire ou être liés à un groupe puissant. Dans les temps anciens, le savoir était considéré comme plus précieux que l'or. Si quelque chose comme cela a été caché, la raison pourrait être non seulement l'avidité, mais aussi la peur. Certains pensent qu'il peut y avoir des artefacts religieux à l'intérieur des symboles ou des objets considérés comme dangereux à révéler au public. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire
où des faits liés à l'Église ou au pouvoir ont été délibérément dissimulés. Le système élaboré de secrets d'Oak Island rappelle ce genre de situation. La théorie des secrets politiques n'est pas faible non plus. Si dans les temps anciens, la vérité liée à un traité, à un accord ou à un changement de pouvoir devait être cachée, il aurait été nécessaire de la protéger. Un endroit comme Oak Island était parfait, éloigné, dangereux et mystérieux. Quiconque y est entré n'en est jamais revenu. La question la plus importante est de savoir pourquoi prendre autant de risques uniquement pour de l'or. Descendre de 120 pieds, construire des pièges à inondation sceller des couches, tout cela demande un effort considérable. Les experts disent que l'or peut être extrait, mais que les chambres fortes sont construites pour cacher des idées et des secrets. Rick Lagina l'a sans doute compris. Son silence témoigne plus de prudence que d'excitation. Il sait que si l'on trouve autre chose à l'intérieur, Oak Island ne sera plus seulement une histoire de trésor. Cela pourrait devenir un sujet de discussion mondiale et tout le monde n'est pas prêt pour cette discussion. C'est pourquoi Rick ne parle pas beaucoup. Il pèse chaque mot. Les personnes expérimentées savent qu'il est parfois plus risqué de révéler la vérité que de la trouver. L'île d'Oak Island en est peut-être là. Et à mesure que les théories se multiplient, une chose devient évidente, il ne s'agit pas seulement d'une recherche d'or. Il s'agit d'une recherche de la vérité que quelqu'un a désespérément essayé de cacher. Le silence de Rick Lagina est en train de devenir la voix la plus forte de cette vérité cachée. Si la vérité cachée sous Oak Island était vraiment révélée, il ne s'agira pas seulement d'une découverte, mais d'un moment qui ébranlera l'histoire. De nombreux historiens pensent que certaines découvertes modifient la vérité écrite dans les livres. La structure, la profondeur et le plafond d'Oak Island indiquent qu'il ne s'agit pas d'un cas simple. La théorie des Templiers est la plus discutée. On dit que les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des gardiens du savoir et des trésors. Si leur lien avec Oak Island et prouvé l'histoire de l'Europe devra être réexaminé. On se demandera quand et pourquoi ils ont atteint l'Amérique. La théorie des explorateurs européens est tout aussi sérieuse. L'histoire officielle affirme que l'Europe n'a pas eu de contact confirmé avec l'Amérique avant Christophe Colomb. Mais si d'anciens symboles, pièces de monnaie ou documents européens sont découverts sur Oak Island, cette affirmation pourrait être affaiblie. Cela signifierait que l'histoire de la traversée de l'Atlantique nous a été cachée. L'angle des sociétés secrètes est considéré comme le plus sensible. Tout au long de l'histoire, de nombreux groupes ont contrôlé le pouvoir et l'information. Si des preuves de l'existence de tels groupes sont trouvées sur Oak Island, cela pourrait prouver que certaines vérités ont été délibérément étouffées. C'est pourquoi cette découverte ne constitue pas seulement une curiosité, mais aussi une menace. C'est là que l'angle de la pression gouvernementale et juridique entre en jeu. Les fouilles sur Oak Island nécessitent des autorisations à chaque étape. Des retards inattendus se produisent, les règles changent et les restrictions augmentent. L'équipe a même dû s'arrêter plusieurs fois sans raison claire. Les experts estiment que lorsqu'une découverte devient trop sensible, les autorités deviennent prudentes. Il ne s'agit pas toujours de censure, mais certainement de contrôle. La question n'est pas de savoir ce que le gouvernement cache, mais quel est l'impact qu'il craint. Il existe des exemples dans le passé où des découvertes majeures ont été interrompues avant d'être rendues publiques. Certains artefacts restent dans les sous-sols des musées et certains documents ont été classés. La raison officielle est toujours la sécurité ou la vérification, mais la vérité s'arrête souvent là. Cette même crainte est évidente dans l'affaire Oak Island. Au fur et à mesure que la découverte augmente, le processus se ralentit. Des inspections supplémentaires de nouvelles conditions et un accès limité, tout cela semble être une coïncidence, mais cela forme aussi un modèle. Des gens comme Rick et Marty le comprennent. Ils savent que la science et l'histoire ne sont pas qu'un jeu de curiosité. Lorsque les preuves sont puissantes, la politique entre également en jeu. C'est pourquoi l'équipe prend toutes les précautions nécessaires. La grande question est la suivante: si la vérité éclate, le monde l'acceptera-t-il? Il n'est pas facile de réécrire l'histoire. De nombreuses croyances, institutions et récits sont en danger. C'est peut-être pour cette raison que la vérité sur Oak Island ne semble plus seulement cachée sous terre, mais piégée dans le système. Et c'est là que le suspense s'intensifie. Car Oak Island n'est plus seulement un mystère, c'est devenu un test de vérité de pouvoir, et une question de savoir si chaque découverte peut être révélée au monde. L'histoire d'Oak Island est arrivée à un point où l'étape suivante est la plus dangereuse. L'ouverture de la chambre forte n'est pas seulement une question de curiosité,
mais une opération à haut risque. Le sol à 120 pieds sous terre est instable, il y a une pression de l'eau, et les couches supérieures semblent avoir été délibérément scellées. Il suffit d'un faux mouvement pour que toute la structure s'effondre. Le plus grand danger est l'inondation. Oak Island a déjà tout perdu à cause d'une inondation soudaine. Les experts pensent que la chambre forte peut être entourée de pièges à eau. Si le seau se brise, l'eau peut pénétrer et détruire les preuves. C'est pourquoi l'équipe ne peut pas procéder sans plan. La destruction des preuves constitue également un risque sérieux. Si des documents, des symboles ou des objets fragiles se trouvent à l'intérieur, ils peuvent être endommagés par le vent, l'eau ou les vibrations. À de nombreuses reprises, dans l'histoire, des preuves précieuses ont été perdues en raison de fouilles inadéquates. L'équipe d'Oak Island ne veut pas répéter cette erreur. C'est pourquoi la prochaine étape n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. L'équipe sait qu'une erreur signifie la fin de 200 ans de travail acharné. Cette pression se lit sur tous les visages. Personne ne veut se précipiter, mais personne ne veut rater cette occasion. C'est à ce moment-là que la décision la plus importante de l'équipe se pose: avancer ou s'arrêter. La sécurité dit qu'il vaut mieux s'arrêter. La vérité dit que c'est l'occasion. Ce conflit n'est pas simple. Chaque membre sait qu'il risque non seulement sa propre vie, mais aussi l'avenir de l'histoire. Ce sont les personnes comme Rick Lagina qui ressentent le plus le poids de cette décision. Pour elles, il ne s'agit pas seulement d'une découverte, mais d'une responsabilité. S'ils vont de l'avant et que quelque chose tourne mal, la question se posera cela: en valait-il la peine? Et s'ils s'arrêtent, la question demeurera: ont-ils étouffé la vérité? Les réunions d'équipe sont davantage marquées par le silence et moins par le débat. Tout le monde examine les chiffres, les données et les scénarios les plus pessimistes. Personne ne veut être un héros. Tout le monde veut simplement aller de l'avant s'il le fait de la bonne manière. C'est la différence entre la passion et la compréhension. Puis vient le moment où l'histoire s'arrête. Aucun coffre ne s'ouvre, aucune réponse n'est trouvée. Une seule question reste en suspens que cache le sous-sol. L'île d'Oak Island redevient un mystère, mais cette fois-ci plus dangereuse que jamais. C'est là que vous devez prendre une décision. Allez-vous simplement écouter l'histoire et passer à autre chose? Ou allez-vous participer au moment où la vérité sera révélée? Parce que ce qui se cache en dessous est peut-être la plus grande vérité d'Oak Island. Et rappelez-vous, ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le moment où l'histoire changera, parce que certaines vérités ne reviennent jamais à la lumière et Oak Island pourrait être l'une d'entre elles.